Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. C'est dans cette optique qu'il dit, je cite, « Dieu a créé la différence pour que nous puissions en apercevoir la beauté. Cette beauté prend corps lorsque l'on observe l'homme et la femme, deux entités différentes de par leur morphologie, mais qui se complètent. » Nous voulons citer également l'alternance entre le jour et la nuit, la longueur inégale des doigts de la main, les habitudes alimentaires de chaque peuple. Toutes ces différences font la beauté du monde. Elles ne contribuent en rien à diviser, bien au contraire. Elles nous montrent combien la conscience de soi dépend de l'expérience et de la reconnaissance d'autrui. C'est en me rapprochant de l'autre que je découvre l'amour, la joie, la compassion, l'amitié, le pardon. C'est au contact de l'autre que je m'épanouis puisque nous sommes tous à la base des êtres sociaux. Alors, comment penser mon bonheur en détruisant justement celui qui en est l'artisan? Fin de citation. L'évangile du jour nous interpelle donc afin que nous ne soyons pas de ceux-là qui jugent, persécutent et condamnent nos frères, leur religion, les associations religieuses dans lesquelles ils se trouvent, car Dieu a créé l'homme libre de faire ses propres choix. Tout comme il respecte nos choix, nous devons apprendre à respecter ceux des autres. Cependant, notre Père spirituel, Papa Claude Olivier Adiaba, nous recommande de toujours faire le bon choix, le choix de la raison, de l'intelligence, de la justice, de la bonté, de l'intégrité, de l'amour. Nous pouvons donc être chrétiens, musulmans, catholiques, protestants. Nous pouvons choisir d'être dans une association religieuse, mariale, catholique, orthodoxe, protestante et j'en passe. Le plus important n'est pas de se comparer, de s'autoproclamer supérieur à son frère, mais bel et bien de respecter, d'être fidèle et loyal à ses engagements où on se trouve. Car chaque organisation a un règlement intérieur qui lui est propre. Il en est de même pour un citoyen dans son pays, d'un employé dans son lieu de service, pour un élève étudiant dans son établissement. Respecter ses engagements et le règlement intérieur de la structure dans laquelle nous avons choisi d'adhérer sans contrainte, de notre propre gré, sans toutefois juger les choix des autres. Cet évangile nous amène donc à comprendre que nous ne pouvons pas choisir de notre propre gré de nous engager dans une religion et de faire partie de ceux qui persécutent la dite religion, le leader charismatique qui s'y trouve ou encore ses confrères. Nous ne pouvons pas être élèves et combattre nos enseignants, l'établissement dans lequel nous sommes. Nous ne pouvons pas être citoyens d'un État et participer à l'anarchie, à la défaillance de cet État. Nous ne pouvons pas être membres d'un corps de métier et combattre nos confrères dans ce même corps de métier en créant des rumeurs dans le but de ruiner ou détruire leur carrière. Tout comme nous sommes libres d'adhérer ou non, n'empêchons pas les autres d'aller où ils trouvent le bien, où ils se sentent bien. Car le prophète, le leader charismatique, l'association religieuse que vous jugez, critiquez ou condamnez aujourd'hui peut être celle que le Seigneur Jésus-Christ utilise pour atteindre la multitude. C'est la raison pour laquelle nous devons être raisonnables, réalistes, voir le bien fondé, le bon côté, le positif qui vient de l'autre. Ça peut être un camarade, un collègue, un frère en Christ, un membre de notre famille qui brille par un comportement exemplaire. Au lieu de s'attarder sur des rumeurs, des rivalités, des querelles de leadership, des jalousies, des préjugés, apprenons à nous faire notre propre opinion, car Dieu nous a dotés d'une intelligence.
Il est temps que nous apprenions à reconnaître les mérites et les qualités des autres, au lieu de nourrir l'orgueil, la malice et toutes sortes de vices en nous qui nous conduiront assurément à détruire les autres à petit feu en les persécutant à travers la médisance, en inventant des rumeurs non fondées sur eux dans le seul but de leur nuire. La fin d'année approche à grands pas et le Seigneur Jésus-Christ nous interpelle une fois de plus. Il est temps que chacun puisse faire son bilan afin de changer, de corriger ce qui n'a pas marché, de s'améliorer et d'arrêter de juger les autres. Posons-nous les bonnes questions. Suis-je responsable du malheur de mon frère? Y ai-je participé d'une quelconque manière? Ai-je une part de responsabilité sur cette rumeur qui circule à propos de mon patron, de mon camarade de classe, de mon collègue de service, pire encore, lorsqu'il s'agit d'un leader charismatique au sein d'une association religieuse, d'un envoyé de Dieu, car en ce moment, c'est Dieu que nous jugeons. Il est donc temps que chacun se concentre sur sa mission, sa part de responsabilité et qu'il soit un modèle dans son milieu de vie où Dieu l'a placé. Prions la très sainte Vierge Marie afin qu'elle nous aide à prendre conscience de nos erreurs et à les corriger en cette fin d'année, afin que nous puissions terminer cette année et débuter la nouvelle avec une conscience pure, le cœur léger et en paix. Bonne méditation et bonne journée. Devant toi je me repens.